Vraiment, c'est très sympathique. Bémet, Baruch Hashem. Tov, Boker Tov. Tov. Yom Hamishi. On est vraiment à la veille de Yom Kippour. On fait les lois sur la Souka, une des fêtes les plus grandioses du judaïsme. La Souka, comme nous le dit le Midrash, une fois que Bezrat Hashem, Al-Pi Halacha, quand on a fini Yom Kippour, on a allumé la bougie depuis avant l'entrée de Yom Kippour pour pouvoir faire la Havdalah. Surtout quand ça tombe Shabbat et Kippour ensemble, à plus forte raison. Et voici ce que nous dit le Midrash. Le Motzei Yom Kippour, Bat Kol Yotzet V'Omeret, une voix qui sort, qui est audible pour nous, si on est capable de l'entendre, et si on n'est pas capable, eh bien on ne l'entend pas. Mais ce n'est pas pour autant qu'elle n'existe pas, et elle nous dit, Lech echol besimcha lachmecha ushtel belev tov yenecha, kiretza elokim et maasecha, va bezrat Hashem manger dans la boîte et boire ton vin, car Akadosh Baruch Hu, avec un cœur bien entendu pur, car Ratsa a Elokim et Maasecha, car Dieu a voulu tes actions, d'autres termes, il a accepté ta teshuva, et tu as toutes les raisons du monde pour pouvoir être heureux et d'aller manger en toute sérénité et non pas quiétude, Chaz Shalom, ton pain. Donc dès qu'on a fini Kippour, on fait en général le Birkat Alevana dans certaines communautés, et on rentre vite à la maison Bezrat Hashem pour pouvoir consommer et quitter le jeûne, tout comme une mitzvah de jeûner, une mitzvah de consommer, ne pas continuer au-delà de ce qu'on te demande, puisqu'il y a marqué jusqu'au 10. L'Assor, c'est le 10, c'est pas le 11. Alors le soir, c'est déjà le 11 du mois de Tishrei. טוב, אז כתוב ככה, מתפלל מרבית של מוצאי יום הכיפורים בנחת ובתינות. Il y a une chose très importante que j'aimerais souligner ici, c'est que les tsarenu arabes, je ne sais pas pourquoi, le Satan a réussi à faire un travail phénoménal dans la tête des gens. C'est que une grande partie des gens d'Afka qui vivent en galoute, on ne voit pas trop ça en Israël, croient et sont persuadés que Kippour est fini quand on entend le chauffard. Pas du tout. Vous êtes encore dans Kippour. Les gens qui rentrent leurs femmes sous le talit, minag tunisien, c'est un minag garoua, il faut absolument arrêter ça. On ne rentre pas une femme dans la Beth Knesset, surtout dans cette génération, à plus forte raison. De qui plus est, après on s'embrasse. Merci Roger, salut Paul, ça va Pierre. On n'est pas dans une église. C'est important de le savoir. C'est important d'arrêter de dire, oui, moi, c'est ça ma Torah. Ben, si c'est ça ta Torah, ouais, eh bien, il faut que tu la changes, ta Torah, parce qu'elle n'est pas bonne. Il faut que tu changes ses habitudes. C'est ta tradition, il serait temps d'augmenter ton niveau un petit peu et d'arrêter de croire que ce que tu fais, c'est bien. Zelotov va poser la question à n'importe quel rave, il te dira, ce n'est pas bien. La reine, on ne rentre pas s'embrasser dans les Beth Knesset, c'est une insulte vis-à-vis de la halakha, des choulé alma, et peu importe la kippa que tu as, les monter à n'importe quel rave, c'est une chose que personne ne vous donnera, si c'est pas un rave réformiste, bien sûr, l'autorisation. En davar kazé, loaya veloye. D'accord? Donc, on n'a pas fini la prière. La prière de Harvit vient clôturer Yom Kippourim. Ça vient clôturer. Quand on va dire Atachonan Tanu. Donc, on sort de ce Kippour. Alors oui, seulement, on pourra rentrer ou changer nos chaussures ou autre. Donc voilà. Hacheteret filatam kemasa. Et la prière de Harvit, on ne doit pas la faire à la va-vite style je me débarrasse, je suis rasra avec ça. Pas du tout. On doit faire la prière de Harvit dans de très bonnes conditions, Be'itla Avut, en le chantant. Pour cela, il y a des chazanim qui sont payés pour cela, car il y a une mise à de payer les chazanim pour ne pas qu'ils prennent leur travail à la légère. Et comme il vient de le dire ici, le Shulchan Aruch, car en cette prière de Harvit, et non pas la Birkat Kohanim, ni au Shofar, alors se termine la prière de Harvit. C'est pour ça que je finirai juste avec Yom Kippour, avec un petit message. Évitez, pour laisser passer cette fête, vous filez entre les doigts de vous promener en France, aux États-Unis ou ailleurs, d'une synagogue à une autre pour tuer le temps. Surtout pas. Débrouillez-vous pour avoir une place dans une Beth Knesset. Ne bougez pas de cette place. Écoutez les prières. Et si vous ne savez pas prier, alors taisez-vous et demandez au Chazan de penser à vous quand il prie. Mais de se promener pour tuer le temps, c'est certainement pas la bonne direction de passer Kippour. Ou de regarder des shiurim sur Internet pendant Kippour. Ouais. C'est strictement interdit. Il y a des gens qui, nous, quand on était jeunes en France, on mettait 2 fois le film de une fois Samson, une fois Dalila avec Victor Mature et les 10 commandements pour tuer au moins 3 heures de film, plus 1h30, ça faisait 4h30 tuer, mais on se donnait bonne conscience parce qu'on regardait des films de Torah.
faut arrêter ça, c'est fini ce temps-là, c'est fini. Grâce à Dieu, on a tous évolué. Quand même, si on a tous son non-juif dans la famille, on a tous son rabbin dans la famille. Et grâce à Dieu, il faut poser la question à ceux qui étudient sérieusement la Torah. C'est pas comme ça qu'on fait les fêtes. On va à la Beth Knesset et on parle avec son créateur. Bezrat Hashem. Tov. צריך אתה חוננתן ברכת התחונן במוצאי יום הכיפורים, משתת תפילת ערבית של מוצאי יום הכיפורים, ואמר המלך הקדוש במקום הקהל הקדוש, או המלך המשפט במקום המלך, או המלך בסדר המשפט, נזכר לאחר כדי דיבור, אינו חוזר, ועתה זוכרנו, donc on dit plus המלך הקדוש, on dit plus המלך המשפט, on retourne dans le cycle courant de l'année vis-à-vis de notre Amida. Je proposais tout simplement qu'on suive le Sidour. On ne dit pas la bénédiction sur les Bessamim, même quand ça tombe Shabbat, Kippour. Et pourquoi? Parce qu'on peut l'arrière Bessamim, Beyom, Kippour. Ashkenazim valchim à la Bessamim, Motzei Yom Kippour, Shchal Beshabbat. Donc on fait sur le vin et les bougies, uniquement Motzei Kippour, pas sur les Bessamim. Sur les Samim, c'est les encens. צריך לברך ברכת מורה האש על הנר ששבת, דהיינו נר הדולק מערב יום הכיפורים, או על נר שהודלק מנר אחר, שהדולק מערב יום הכיפורים, ואם אין לו נר בשבת, לברך על נר שהודלק ממוצאי יום הכיפורים. Si une personne a omis d'allumer une bougie la veille de Kippour pour faire l'Avdala dessus, il n'aura pas le droit de dire la bénédiction Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam Borei Meorei Haesh sur cette bougie qui n'a pas été allumée avant Yom Kippour. Alors, par contre, si elle a été allumée avant Yom Kippour chez mon voisin, que moi je ne l'ai pas allumée, je peux aller chez lui prendre de la lumière sur ma bougie et l'amener chez moi pour faire la bracha. C'est-à-dire, miner les nerfs d'une bougie à une autre bougie allumée. Aval Sistam, j'allume maintenant une bougie de l'Avdala pour faire la bracha dessus, je n'ai pas le droit de dire la bénédiction, Borei Meorei Haesh, sur cette bougie, que ce soit très clair. Imchal Yom Kippour Beshabbat, Imechol Asik Benakel, ner dolek merev Yom Kippourim, Yevarech alav ve'im lav, Rachel Yevarech Borei Meorei Haesh, על נר שהודלק במוצאי יום הכיפורים. שנייה אחת. צריך לברגר בו על נר שבת, היינו נר של... אוקיי? יום הכיפורים. ואם אין לו נר של שבת, לא יברך עליו, אוקיי? אם חל יום הכיפורים בשבת, אם יכול להשיג בנקל נר שדולק מערב יום הכיפורים, יברך עליו, ואם לאו, יברך יברך. C'est comme là ici Dafka ça tombe Yom Kippour avec Shabbat, s'il a oublié, la différence qu'il y a c'est que tout ce qu'on a dit c'était pour un Yom Chol, mais si Kippour il tombe avec Shabbat et que tu as oublié, je dis même que tu as oublié d'allumer, parce que là tu peux l'aimer faire la bracha dessus puisque Mimele c'est Yom Kippour et Shabbat. Shabbat n'a récupéré cette défaillance si tu l'as pas allumé. Donc il y a une différence entre Shabbat et Yom Chol. Non merci, j'ai Toda Rabba, parce qu'il y a une autre. יש נוהגים לברך ברכת הלבנה של חודש תשרי במוצאי יום הכיפורים ולא קדם, לכן, מפני שאנו תלויים ועומדים בדין. וברכת הלבנה צריכה להיות בשמחה. Et pourquoi on ne fait pas en général la birkat הלבנה avant Yom Kippour? Parce que comme on est dans une situation de din, de rasra, et qu'on doit faire la birkat הלבנה dans la joie, on attend en général de passer le din, de voir si on va survivre à Kippour, pour pouvoir faire ensuite la birkat הלבנה בשמחה, choses qui sont assez évidentes. Il y en a qui font le contraire, qui le font le jeudi, comme ce soir par exemple. Ils font Birkat Halevana, et pourquoi d'après vous? Une mitzvah en plus sur la balance. Donc il y en a qui font, il y en a qui font. Celui qui veut bien faire les choses, il commencera déjà à construire sa souka dès le soir de Motzei Yom Kippour. Sort Kippour, il mange, il se lève, il commence déjà à placer ses barzelim, ses barres, voilà, merci pour m'aider. Kedé la tzet mimza le mitzvah, ve'al kegonze ne'emar yelchu michayil el hayil, pour accomplir le verset d'une mitzvah à une autre mitzvah. Alors, il y en a qui font ça, il y en a qui vont chercher leur loulav, et dans le cas où ces personnes, eh bien, n'a pas la force, ou alors il est tard, il veut pas déranger les voisins, car on ne fait pas une mitzvah sur le dos d'une avéra. Faire attention à notre entourage. Eh bien, au moins qu'il fasse des lois sur la Souka Bemotzei Yom Kippour, au moins 2 lois pour montrer de Kippour à Soukot. Il prend 2 lois de Soukot pour montrer, voilà, je ne construis pas, mais je commence déjà à étudier les lois, comment monter la Souka. C'est une façon de passer d'une mitzvah à une mitzvah. Bien, nous allons pour les personnes qui n'auraient pas le temps, sur quoi travail, est-ce qu'ils peuvent commencer la mitzvah de Souka avant Yom Kippour? On peut tout à fait, c'est une marloquette entre Beth Hillel et Beth Shammai, à partir de quand une Souka est cachère pour Soukot. Mais qu'ils ont qui disent un an avant, c'est-à-dire même si, par exemple, tu as laissé,
il y en a qui disent Shloshim Yom. On va pas rentrer dans tout ça. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir qu'à la veille de Kippour, si tu l'as fait avant, il faut que ce soit fait dans l'intention d'être fait pour ce Sukkot-là. Voilà. Et si c'est ce cas-là, si tu veux la monter avant, il n'y a pas de problème. Mais de toute façon, la structure et pas le sera à Adam. tant qu'il n'y a pas de srach, il n'y a pas de soukha. Mais on ne monte pas le srach, on ne met pas le toit avant les murs. Sinon, le soukha n'est pas cachère du tout. D'accord? Donc, on a tout à fait le droit, par exemple, de monter le squelette de notre soukha, maintenant, les revois Yom Kippour. Mais une fois que ce qui pourrait passer, tu viens, tu mets ton tissu, et bien entendu, ton tissu entouré de 3 bandages autour pour éviter que ça flotte. Car sinon, ta soukha n'est plus cachée à partir d'un téphar. D'accord? De chaque côté. Mais on y arrivera doucement, Bezrat Hashem. Mitzvah l'herbot b'achila ushtia. Il y a une mitzvah toute particulière de beaucoup manger à la veille à la sortie de Kippour et de beaucoup boire. Mais sur ça, en vous regardant tous, j'ai l'impression qu'on peut compter sur vous. Hein, ils me disent tous oui en plus. Donc, bien boire, bien manger. Avant ou après Kippour? Bah, avant Kippour, je te conseille de bien manger, de bien boire. Tu sais, Kippour, c'est pas compliqué. J'avais d'ailleurs donné une ségoula qui marche très fort, puisque chaque fois que des gens l'ont mis en pratique, ça marche bien. Vous prenez un verre d'eau avant le Birkat Amazon de la Séouda qui précède le jeûne de Kippour, et puis vous allez à la mezouza, et puis vous buvez une gorgée, vous embrassez la mezouza, une gorgée à la mezouza, 7 fois de suite, vous allez passer un Kippour extraordinaire au niveau de la soif et de la faim. Le schéma, on fait avant, c'est ça? Le schéma de quoi? Ah non, c'est pas bon. D'accord. Sur la mezouza, non, on n'a pas besoin de faire schéma, c'est juste le verre d'eau. Je vais faire schéma sans mezouza. Non, il n'y a pas besoin de faire schéma sans mezouza, juste tu bois, tu dis rien. Il n'y a aucune bracha. Non. Non. Si vous commencez à parler avec la mezouza, on vous fait embarquer. Bien. Hein? Non, mais là, t'es dans le repas. T'as fait Mouti Lechem, c'est Mesouda Mafseket. Tu es dans la Séouda qui précède juste le jeûne. D'accord? Non, mais le père et le fils veulent parler absolument avec la mezouza. Donc, on le fait embarquer dans ce cas-là. Neymar Batora, Chag Asukot. Ta'aseh lecha shivat yamim. Donc, vous êtes certain que Bezrat Hashem fera des cours sur Sukkot. On va pas maintenant faire un shiur sur Sukkot. On est dans les halachot de Sukkot, comment monter sa soukha. Beospecha, bigornecha, umikivecha, usamarta bechagecha ba'ata, uvanecha, uvincha, uvitecha, shivat yamim tachog l'Hashem elokecha, ki yevalecha Hashem elokecha bechol tivouatecha, bechol maaseh yadecha, ve'ita, ach sameach. La mitzvah Bezrat Hashem de monter sa soukha pour nous, pour nos enfants, pour tous ceux qui sont concernés par cette mitzvah. Vous savez, j'ai souvent l'habitude d'appeler, après avoir étudié certaines années sur la valeur de la soukha, si je devais définir qu'est-ce que la soukha, c'est le Misrad Apnim, c'est le ministère de l'Intérieur, quand on rentre là-bas. Pourquoi on va chercher sa Ezrachut, sa Teudat Zeut de juif, on va la chercher dans la soukha. Kol Ezrach Be'Israël Yishvu Be'Sukkot. Tout Ezrach Be'Israël, tout celui qui est du pays, celui qui appartient à ce peuple, doit aller s'asseoir dans la soukha. Rien que pour ça, Bezrat Hashem, il faut absolument trouver sa soukha le plus proche de la maison pour pouvoir y rester le plus longtemps possible et non pas faire. Malheureusement, en France, c'est très compliqué. Aux États-Unis, les gens ont des jardins où ils ont des communautés qui permettent beaucoup plus facilement d'avoir des soukhots. Aujourd'hui, en France, c'est compliqué. Il y a la synagogue de la soukha et les gens vont là-bas, ils s'assoient un quart d'heure par jour, ils mangent un petit peu de pain, puis ils se cassent, ils vont travailler, ils vont à droite et à gauche. C'est pas du tout comme ça, soukot, malheureusement. Et non, c'est pas évident. Il y en a qui travaillent, il y en a qui vont manger du pain, et puis après ils sont chez eux. Est-ce qu'on a le droit ou pas de faire ça? C'est tous ces sujets-là, Bezrat Hashem, qu'on va essayer de voir ensemble, petit à petit. Quoi qu'il advienne, commençons par le début. Halakha Aleph. Peut-on construire une soukha en dessous d'un arbre? En asot soukha tachat bait o ilan. On ne peut pas construire sa soukha ni sous un arbre, ni sous une maison, ni sous une mirpeset. Alors aidez-moi à traduire mirpeset, un balcon. D'accord? Une terrasse. ועושה בבית תחת גג שהסיר ממנו הרעפים, אף על פי שנשארו העצים והרעפים מונחים עליהם כשרה. טוב. Maintenant, il n'y a pas une hauteur entre s'il y a une terrasse. Il n'y a aucune hauteur. Par exemple, si au 11e étage, il y a une terrasse juste au-dessous de moi, c'est-à-dire que je lève la tête, je vois parfaitement le ciel, parce qu'à 11 étages en haut, voilà, au-dessus de ma soukha, j'ai une mirpeset, d'accord? Même si elle est à 10 millions de kilomètres, ma soukha n'est pas cachère. Même si on voit le ciel, il n'y a pas... Même si on voit... D'accord. Méal. Il faut qu'il y ait le ciel au-dessus. Au-dessus, c'est-à-dire au-dessus de la soukha, il n'y avoir aucun intermédiaire. La seule chose qu'on verra l'inéder si on a le temps, c'est celui qui construit sa soukha sous la pergola. Une pergola, étant donné qu'elle a la possibilité d'être
souka d'une certaine façon, mais juste il faut enlever le fer, il y a des problèmes avec le fer, parce que le fer est conducteur de... Il y en a qui sont construites cachères. Oui, il y en a qui le construisent cachère, Ils la construisent, ils font une échelle, les autres, quand même. mais tu peux même faire une souka sous la pergola, Bichla. Tu peux même faire une souka sous la pergola, mais dans certaines conditions. Non, tu n'es même pas obligé. Minadine, ça dépend de la hauteur. Combien? On va y arriver. Juste, on parle d'abord, prenons le céder des lois pour ne pas s'éparpiller un petit peu à droite et à gauche. Bezrat Hashem. En asouka, donc, mais nous, afal pi shinshiru atzim vereafim unachim alehem, kshera. Donc, si maintenant je fais sous un arbre et que j'ai coupé les branches de l'arbre, d'accord, et que je les ai laissées de côté, est-ce que ma souka est cachée, même si c'est en dessous d'un arbre, oui, puisqu'il n'y a plus de rafim. Alors, c'est souka, bekuz tera. Mazekuz tera, c'est une mirpeset, un balcon. Donc, lo kiyem et mitzvah, ou bilchato, lishev asuka levatala. Bien entendu, si j'ai vu d'ailleurs récemment ici, dans la rue d'à côté, l'an dernier, un homme qui habite au 3e étage, donc il a fait sur son balcon, tu y a un balcon. Il a fait la souka là-bas. Bien entendu, chaque fois que cet homme a fait la bracha de l'Eshev Basuka, il a fait bracha levatala. D'accord? Je rappelle aussi que c'est une mitzvah rapidement pour les femmes, où les femmes sont quittes de la mitzvah de la souka. Les femmes n'ont pas d'obligation d'aller dans la souka. La souka tzricha le'asot lefahot u'shoshat fanot u'srach. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une souka qui est cachère? Le minimum, c'est 3 pans, 3 murs, et dessus le srach. Le srach veut dire le toit de la souka. On en parlera parce qu'il y a beaucoup de choses à dire dessus. Et fanot efshar la'asot mikol davar ha'omed bifnei haruach. Quels matériaux pourrions-nous utiliser pour faire la souka? N'importe lesquels, aucune importance, qu'elles soient faites de tôle, je ne vous conseille pas, de tissu. À partir du moment où ça résiste au vent, il n'y a pas de problème, pas que ça commence à faire comme le voilier. Ouais. Les maîtres dinim v'chadome, mais ici il dit les maîtres dinim, évitez les toiles. V'afilu im asa mechitza achat shel sadin u'sh'ar yasue kaogen tsuka psula. Mais si par exemple, Baruch haba, mais si par exemple, cette personne-là a fait une souka, donc 2 pans seraient en bois et le reste serait et le reste serait en toile, vadaï que ce n'est pas kasher. Gova adofen, tsarich liot lefachot asarat fachim. Alors, voyons déjà, c'est pour ça que le céder est très bien fait ici, je ne veux pas sauter d'un endroit à l'autre. On a expliqué qu'on doit prendre des matériaux qui soient solides, durs. Si j'ai pris du tissu, comme chez moi à la maison, du tissu, vous avez remarqué que je mets 4 bandes très fortement serrées à une hauteur de 15 cm, 20 cm pour pouvoir créer ce qu'on appelle un pan. Maintenant, la hauteur de ma souka. Si je veux faire une souka sur ma voiture, comme c'est marqué là-bas, si je veux faire sur mon carrosse, la hauteur minimum des murs, du sol vers le haut, doit être composée de combien de hauteur? 80 cm, exactement. Ça veut dire une souka qui est minimum cachère. Imaginons de quoi est-ce que l'on parle. Imaginez que j'ai une toute petite mirpeset. Quand j'étais à Yerushalayim, Rehov Kashani, j'avais vraiment une toute petite mirpeset dans la cuisine, mais il n'y avait rien au-dessus, donc un endroit cachère. J'ai pas fait ma souka là-bas, je suis parti à l'époque ailleurs, peu importe. Mais si j'avais voulu faire ma souka là-bas, est-ce que j'aurais pu rentrer moi, Bekoshi? Un petit endroit. Mais j'aurais fait une souka, par exemple, qui fasse 80 cm de hauteur, sur la largeur qu'on va étudier maintenant. Je mets ma tête dedans, c'est comme si je tombais dans la souka. Tout mon corps est à l'extérieur de la souka, j'ai ma tête dedans, parce que le cou est considéré dans la Gemara comme étant tout le corps. Donc si je peux rentrer à l'intérieur de mon cou et ma tête, Zekeilu Yashendi Bama, je vais souka. Comme si j'ai vraiment dormi dans la souka. Donc on voit des fois les Chabad, que Dieu les bénisse, quand ils passent, ils ont une voiture, au-dessus ils ont fait une petite souka, comme une petite cabane, un petit truc de poupée. Ah ben c'est cachère. C'est cachère, tu peux manger là-bas, tu peux... Plein de choses. Donc 80 cm. Il y en a qui disent 80 c'est pas assez, 1 mètre c'est mieux. Ah bah, le minimum d'une souka à la hauteur, vous la prenez de maintenant, c'est 1 mètre. Alachae. Yachol asot dofen minesarim shel et ad gova meter. Donc on pourrait faire les dofen, c'est-à-dire les murs. Pareil, je vous pourrais dire ça. Ben kol echad ve'echad ve'yeh pachot mishlosha tfachim. Ach, shemisof hanesech ma'ala ad aschach patuach legamri. Alors ici il parle de quoi? Il parle de faire les murs avec des planches. D'accord?
Curieusement, il nous dit comme ça. Je ne conseille pas de faire cette chita-là, mais en tout cas, elle est là. Yachol asot dofen minesarim shel etz. Donc, on prend des planches de bois, ad gova meter, jusqu'à 1 mètre. Sheben kol echad ve'echad yeh pachot mishloshat fahim. À la condition où, on parle des murs, ma planche de bois et ma planche de bois, j'ai moins de 24 centimètres. Donc, ça ferait comme une barrière, en d'autres termes. Comme une barrière. Il y a marqué qu'une barrière, c'est des planches de bois, après, c'est relié en haut et en bas. D'accord? Pour que mes murs soient cachers, il ne faut pas qu'il y ait plus de Shoshat Fahim. Un tefar, deux tefar, un tefar c'est un point. Un tefar, deux tefar, trois tefar. En tout, c'est 24 centimètres. Ce qui fait que si j'ai construit une souka avec des murs qui feraient donc comme une barrière avec des planches, que je vais réunir ensuite en tapant avec mon marteau en haut et en bas pour les maintenir, si j'ai dépassé les 24 centimètres, ce n'est pas cachère. Mais si j'ai pas dépassé les 24 centimètres, c'est quand même cachère. Donc, je peux tout à fait avoir des murs qui laissent passer 3 points à l'intérieur. D'accord? On a parlé des toiles. Il ne faut pas qu'elles prennent le vent. Et pour cela, donc, dans toutes les scots qui sont vendus dans le commerce, il y a donc le cordage. En Israël, grâce à Dieu, c'est très bien fait. Ou des cordages, on a des barres. Ça veut aussi dire à quoi? mettre. Dans l'extrême, même s'il n'y avait pas ces toiles-là, grâce au cordage, on a les murs. Non. Parce que concrètement, quand il y a du vent, il peut y avoir que la toile dépasse d'un tefar. Mais pourtant, il y a le cordage. Donc le cordage fait office vraiment de mur. Absolument, oui. Alors, c'est-à-dire, même si on n'avait pas les. Si, il faut quand même. C'est pas un ring. Un ring ne peut pas servir comme ça. Parce que le cordage, il est comme ça. Le cordage, il doit maintenir le tissu. Là, on parle de comme ça. Non, j'entends, mais là, on n'est pas dans. Là, je peux retourner. Le cordage à lui tout seul ne suffirait pas. Je suis bien. Il faut que pourquoi? Parce que comment tu peux mesurer d'un point à un point? On a dit 24, 24. Oui. Mais là, le cordage, il n'y a pas, il fait tout le truc. Donc, il est marou. Non, mais Non, c'est pas ça. Quand ils prennent le vent, ils prennent le vent à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc par rapport. Ah, moi, je suis pas comme ça. Moi, je suis dans la maison, je mets deux à l'intérieur de l'extérieur. Moi, je le maintiens. D'accord. Je le maintiens. jamais on voit ça. En général, ils sont tous à l'intérieur. Il faut tout à l'intérieur. Voilà, le dauphin, il peut battre, mais À l'intérieur. à l'extérieur. Ouais. C'est pas gênant, ça. Dans l'absolu, si tu prends des barres en bois, les barres en fer qui donnent, là, aujourd'hui, ils font des belles sous-cotes, la vérité, avec vraiment la distance qu'il faut. Dans l'absolu, ça pourrait suffire. À plus de 80 cm du sol. Ah, on a parlé sur les femmes qui ne sont pas obligées de rentrer dans la souka, même le premier et deuxième jour. Ni premier, ni dernier jour. Isha, Ptura, Mizot, Shazman, Grama, les femmes sont quittes des mitzvot provoquées par le temps. Et la mitzvah de la souka est une mitzvah provoquée par le temps. De ce fait, la femme en est quitte, Nekuda. À la Chazaïn. Alors, juste un instant, non, on n'a pas fini. Kol echad ve'yeh pachot mishoshat tfachim, af misof haneser, v'ma'ala, ad aschach, patoach legamri. Même si en haut, c'est un peu ouvert. וכן מעקה של גוסטרה, שיש בו עמודים של ברזל סמוכים זה לזה, והם מרחק 3 טפחים, ועבור עמוד לחברו, כאשר לפנות. Comme par exemple quelqu'un qui vit sur sa mire-pessette, là-bas il a des barres, comme on voit dans les balcons, quoi. C'est cachère. C'est à moins de 24 cm, ça peut tout à fait servir de mur. ואין צריך ממחיצה של שתי וערב, pas besoin de rajouter quoi que ce soit, אלא או שתי או ערב, לבד, c'est cachère. Pas de problème avec ça. Ayot fanot gvoot min haaretz 3 tfahim. Af im orkan 10 tfahim, psula. She'ena chshuva ki mechitza. Il faut que ce soit même le sol et non pas. Ayot fanot gvoot min haaretz 3 tfahim. Sont au-dessus de la terre à 24 cm. Donc imaginez que je plante un hamoud, un poteau ici, un poteau ici, un poteau ici, un poteau ici. Et que maintenant, moi, je fais mon mur. D'accord? Mais le mur que je vais faire, il a plus de 24 cm du sol. Pas soul. Il faut que ce soit moins de 24 cm. Donc plus proche du sol. De Kolaïnia. Pop, soula, Shenach, Shuvak et Mechitza, c'est pas considéré comme une Mechitza. Souka shegvoa le ma'ala me'esrim ama. Psula. Une souka qui va, dans sa façon d'être fabriquée, à plus de 10 mètres. Et psula. Psula veut dire non cachère. Et pourquoi d'après vous?
Parce que tu distingues plus la lumière de l'ombre. Même si on sait qu'une souka doit être plus ombragée qu'ensoleillée. Mais à 10 mètres de hauteur, le soleil ne peut pas pénétrer jusqu'en bas. Donc automatiquement, psoula. C'est comme un peu l'histoire de l'animal qui est taref ou pas. Qu'est-ce qu'on appelle l'animal taref? Quand tu as fait la shrita, tu vérifies s'il aurait pu vivre 12 mois après la shrita. Là, c'est pareil. Il faut que ta souka, quand tu la fabriques, elle puisse tenir milechatrila depuis le début, 7 jours. Si elle n'est pas consolidée pour 7 jours, elle est psoula, même si elle est cachère. Feimlo, psoula. On vient de dire à l'instant. Orka verorba shel soukat tzchaliot lefachot shivat vachim al shivat vachim. Donc, combien ça nous ferait shiva al shiva? Il y en a qui disent 10 cm. Donc ça ferait combien? Shiva al shiva. 49. 45 cm. Donc un hama. La souka, c'est, on va dire, non, plus que ça. 7 fois 7, Non. 9. Non, ça fait à peu près 80 cm. Il y en a qui disent hama à lama, il y en a qui disent 8 cm. Alors 8 fois 7. Fais ton calcul. 6. Non, c'est un peu plus qu'un hama, tu vois. Khatimètre, plus que khatimètre. 56 cm. Il y en a qui disent 8 cm, il y en a qui disent 10 cm. Si c'est 10 cm, ça fait 70 cm. Sinon, c'est 56 cm. Donc ça, c'est la distance minimum pour faire une souka kachère. Donc plus qu'un hama, plus qu'un bras. Asrar kasher b'shloshat naim. Ça, c'est très important de l'apprendre. On a vu ici maintenant les murs. Avec quoi on peut fabriquer le toit? Une fois qu'on a monté les murs, il est impératif de fabriquer le toit. Il y a 3 conditions pour savoir si les branchages, les éléments que je vais utiliser peuvent servir ou pas pour comment ça s'appelle? Pour faire un toit. Tnai Rishon. Alors écoutez-les bien parce qu'ils sont importants. Première condition. Il faut que ce soit quelque chose qui pousse de la terre. Donc si ça vient pas de la terre, c'est automatiquement pas kasher. Kegon, Nesarim, comme par exemple ça pourrait être de la paille, des planches de bois, chez et, Anafim, on vient de le dire à l'instant, des branches, Ilan, des planches de bois, d'arbres, Bichlal, Bechadome. Les maîtres Amoudé Barzel, Veorot Shel Pema. Chutzmi, bien entendu, on n'a pas besoin d'en parler. Tout ce qui est fer et tout ce qui est peau d'animaux ne peut pas du tout venir sur la souka. Première condition. Deuxième condition, Talouche Minakarka. Il faut que pour que ce soit kasher, ce soit déraciné de la terre. C'est-à-dire que si maintenant je fais ma souka ici, que j'ai une espèce de grande plante comme ça, comme sur la tombe de Rabbi Tarfon, il y a un arbre qui est un peu loin et qui vient ombrager la tombe. D'accord? Donc maintenant, c'est des arbres, je la fais en dessous. J'ai vraiment une super souka. Un problème qu'il y a, c'est que c'est relié à l'arbre qui est planté dans la terre. C'est pas kasher. Donc, il faut que ça vienne de la terre, et il faut que ce soit déraciné de la terre, complètement séparé de la terre. D'accord? Troisième condition. D'avoir chez nous Mekabel Touma. Il faut que ce soit quelque chose qui ne soit pas emprunt, non pas emprunt. Emprunt d'impureté, non, pas simplement ça, qui ne fasse pas passer l'impureté. D'accord? Chez nous, Raoui les Kabel, qui ne peut pas recevoir de l'impureté. Les maîtres, Ochalim. C'est pas redondant. Pardon? C'est pas redondant avec le fait de ne pas utiliser de métal. Non, il y a quoi? Bah justement, le métal, oui, mais il n'a pas aussi les conditions. Le métal ne vient pas d'un arbre. Non, zéro. Okeli etz kegon argaz. Comme par exemple, le mec, qu'est-ce qu'il fait? Il a, vous savez qu'on appelle ça les palettes. Donc il va prendre ses palettes, il va les mettre là-bas. Non, assourd. Pourquoi? Ça vient de la terre, c'est déraciné du sol, mais ça reçoit de la touma, c'est un ustensile. D'accord? Ben oui, c'est un ustensile. Comme par exemple, le mec, il a des caisses en bois. Il veut les mettre au-dessus. C'est parfait, à la base. Il a que ça. Mais non, tu peux pas, parce que c'est un keli. Donc il reçoit la touma. Pourtant, il est fait de bois, il vient de la terre. Assourd. Faut pas en faire compte qu'il est un peu Torah de keli à la, d'une certaine façon. Afalpi chez Arshav, Ena Kelim, même si tu veux dire maintenant ils sont pas un keli, malgré tout, mais les khatrila, depuis le début, il aurait pu recevoir cette touma. La reine, c'est pour cela qu'on n'utilisera pas ce genre de choses. Donc, on répète très brièvement 3 conditions. Que ça pousse de la terre, que ce soit déraciné quand tu le mets sur la souka, il faut plus qu'il ait de rapport avec la terre à ce moment-là, et que en alav Torah de Keli mamash, c'est-à-dire qu'il ne puisse pas recevoir d'impureté. Donc les clous, c'est pour ça qu'il ne faut pas relier avec les clous, des fois le plastique, faire attention à cela, les attacher avec Bezrat Hashem, des choses qui soient cachères. C'est pour ça que c'est vendu avec.
Ah oui, c'est dans les tirades, il y a un Oui. petit peu de barzel. C'est ça. Non, de déposer le srar sur le barzel, il n'y a pas de problème, hein. Ah, d'accord. C'est mieux de ne pas le faire. C'est mieux de ne pas le faire. Parce que malgré tout, le barzel, il est le kabel touma. Non, c'est pas ça. Ah ben, en général, on pose du bois. Voilà, exactement, on pose du bois, on met dessus. Tu le mets autour pour attacher. Ah bah si c'est pas attaché, un bezebaya qui Si on caronne. utilise un barzel pour attacher le srar à la partie métallique, on peut pas parce que dans le tirap par lui-même, des fois il y a une petite languette en métallique. Exactement. Est-ce que je... Pardon. Mais c'est pour ça que excusez-moi, juste un instant. Vous C'est important, voulez éviter de vous prendre la tête. Vous achetez d'accord. un quincaillerie, je crois qu'on dit en français une quincaillerie, je sais pas comment on appelle ça. En Ouais. tout cas, en Israël, il y en a partout. Vous achetez une pelote de fil de lin Voilà. ou de coton, 100% coton, 100% lin, et vous avez réglé tous les problèmes de la souka. Moi, je fais toutes les années avec ça. J'achète une pelote de fil de lin ou de coton, et j'attache tout avec même mon loulav. Il n'y a aucun problème de l'attacher avec les arbata minimes, et ça tient très bien, et c'est génial. Yes, sir. Je fais ma souka dans toutes les conditions que vous avez décrites. Il se trouve que dans le pays où je suis, il pleut beaucoup. Et dans la souka, je la décore. Est-ce que je peux momentanément mettre un plastique transparent? Absolument pas. Si vous mettez un plastique transparent au-dessus de la souka, votre souka est strictement taref, pas soul. En aucun cas, elle est Par exemple, cachère. un plastique. Pendant qu'il y a le plastique. Tant qu'il y a le plastique au-dessus, il y a un problème. Mais par contre, J'enlève le plastique. La souka revient. dans l'absolu, dans les lois, encore une fois, on saute les étapes. Si je fais une souka à la façon des Iraniens, vous savez que les Iraniens ont certainement, pour moi, en tout cas depuis 27 ans, 28 ans en Israël, les plus belles soukottes. Tout est tapissé de tapis persans, ils ont des trucs de folie. Et plus que ça encore, quand tu rentres chez eux, tu vois, ils ont même une espèce de toit. C'est-à-dire que quand tu lèves la tête, tu vois pas du tout le srar. C'est cachère. Minadine, c'est cachère. Même si on sait qu'on peut pas dormir sous un lit, aval, à la hauteur, par exemple, contre le srar, eux, tu vas chez eux, ils ont carrément un tissu en pourpre comme ça, magnifique. C'est cachère, le fi halakha. C'est la Mishnah qui le dit, on peut pas dormir sous un lit dans la souka. C'est comme si tu n'es plus sous la souka. Mais de l'autre côté, pour Donc, le drap en dessous du srar, minadine, zekan mutar. j'entends bien la question, c'est qu'on l'a plus souvent en France, c'est il y a quelqu'un qui aurait fait sa souka et qui a une bâche au-dessus de sa souka, qui est ouverte elle-même déjà d'un tefa. Donc déjà, elle est... On va y arriver, ça. À propos de celui qui dort dans le lit contre les moustiques, est-ce qu'il a une toile, est-ce qu'il est considéré en dessous? Je voudrais juste... Non, il veut la protéger quand il pleut. Quand il il rentre, pleut. quand il rentre dans la Déjà, souka, il enlève. ils sont déjà 20 dedans. Maintenant, ça a commencé à pleuvoir. De tout débarrasser, est-ce qu'il a Pendant- quelque chose Pendant le Yom Chol, pendant Shabbat ou Yom Tov, pendant Yom Chol, s'il veut mettre sa bâche pour protéger, il n'y a pas de problème. Mais elle n'est pas cachère. D'accord, mais après, je l'enlève alors maintenant. Ah oui, il n'y a pas de problème. Olivier, C'est comme la voiture. Tu veux protéger ta voiture avec le truc. Tu mets la même chose sur la souka. Ah, bah, elle n'est pas cachère, c'est tout. Le mieux, c'est qu'il ne pleuve pas. C'est qu'il ne pleuve pas. Je suis d'accord. Donc, Mara, elle dit quand il pleut pendant Soukot, c'est pas un bon signe. C'est-à-dire, si tu vis à Londres, À Londres, en c'est France, pas un bon signe toute l'année, à apparemment. Paris, on a de la chance. טוב. השכר יהיה קל, כדי שיראו מתוכם את הכוכבים הגדולים. Une belle souka qui est bien faite, c'est une souka qui est faite avec, bien entendu, du schar, de telle façon que quand tu lèves la tête, tu puisses voir les étoiles. Vimaya arev, ave, slicha, et si maintenant elle est trop épaisse, biotera falpi she'en hakochavim nir'im, kshera. Maintenant, si tu la fais trop épaisse, de toute façon, al pi halakha, elle est kashère. Même si tu vois pas les étoiles, elle est quand même kashère. Avalim gam geshamim, enam chodrim b'tor souka, soulim. Des fois, Dieu, il envoie la bracha. Comment est-ce que tu peux savoir d'Afka si ta souka elle est kashère ou pas? C'est très simple. Quand il pleut. On a dit que quand tu es dans la souka, si tu lèves la tête et que tu peux pas voir les étoiles, malgré tout elle est cachère. Mais tu sais pas à quel point on voit pas les étoiles. Est-ce que c'est complètement atoum? On voit rien? Alors des fois Dieu, dans sa grande miséricorde, même si on sait que c'est pas un bon signe quand il pleut dans la souka, il envoie la pluie. Et la pluie va te dire exactement si ta souka est cachère ou pas. Dans quel cas? Si quand il pleut, ça pénètre pas, ça vient pas sur ta table, il n'y a rien qui passe, Dieu est en train de te dire, Habibi, tu sais combien je t'aime, voilà, je voulais simplement te dire que ta souka n'est pas cachère. D'un côté, quand tu es à l'intérieur, tu peux pas voir les étoiles, elle est considérée comme cachère. Mais si quand il pleut, ça pénètre pas ta souka, ça veut te dire qu'elle n'était pas du tout cachère. Ça veut dire qu'elle est trop épaisse. C'est la définition entre l'un et l'autre. D'accord? Bien. Les khatrilat, c'est que la saute est atfanot. Kodem, sheasim, et aschar. D'abord, on fait les murs, et ensuite, on pose la souka, le toit. Sheesh sovrim sheim bishat anachat aschar en adain tfanot. Arrêt.
זה כמו שנעשתה בסוכה מאליה פסולה. משום שנאמר, חג הסוכות תעשה לך, תעשה, ולא מן העשוי. Comme c'est marqué, tu feras la soukha, si tu as fait les murs, et que tu as fait d'abord le toit, après tu fais les murs, c'est pas comme si c'est toi qui l'as fait, qui vient chol. Donc t'as assez, d'abord tu fais les murs, et simplement ensuite tu déposeras le toit. Alors dans quel cas on pourrait réellement poser et faire les tfanot? Je vais expliquer, c'est très simple. Si vous prenez les soukottes qui se montent et se démontent en fer, d'accord? Donc je pose mes poteaux, j'ai fait mon squelette, mais j'ai pas mis encore les murs. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je pose mes planches de bois dessus et je pose mon srar. Vous voyez que c'est complètement possible de le faire. Cette souka est pas soule. Vous n'avez pas le droit de la faire comme ça. Il faut d'abord, avec ton squelette, mettre tout le tissu autour et uniquement après, tu poses tes planches de bois et tu mettras ton srar. ותקנתו שיגביה הענף ויחזור וינחו לשם צל סוכה ובזה כשרה לכל הדעות בדיעבד שלא עשה כן יצא ידי חובה. Maintenant, si la personne s'est trompée, elle l'a déjà fait, dans ce cas-là, elle n'est pas obligée de tout refaire, elle enlève une partie du toit qu'elle remet, Bezrat Hashem, pour pouvoir accomplir la mitzvah de d'abord les tfanot, le mur, et ensuite le... On peut mettre l'ossature du toit sur le strap. Tant qu'il n'y a pas de srach, il n'y a pas de toit. D'accord? Nagou kol Israël et yapot et asuka bikshutim tziv'onim naim. Il y a une mitzvah d'enjoliver la souka. Vous savez que on verra ça ensemble, Bezrat Hashem, dans les shiurim de la souka. La souka a d'énormes significations, donc si Dieu veut, on se reverra un peu pour parler des midrashim sur la souka. Qu'est-ce que la souka représente réellement parlant? Et une des choses qu'elle représente, c'est le Kodesh HaKodashim. Donc c'est très important de les yapot. Vas-y les yapot, embellir la souka. Donc c'est très important de mettre des très belles choses. Une photo de moi, par exemple. Je vais aux fléchettes. Ouais. Ça t'a fait rire les fléchettes ou la photo? Non. C'est bien. Non. On va y arriver. Là, le gova, faut pas que ce soit 30 cm. C'est là, 24 cm qui disent. ונהגו כל ישראל לייפות את הסוכה בקשתים צבעוניים ונעים פירות משבעת המינים. On a l'habitude d'attacher là-bas les שבעת המינים, les 7 fruits d'Eretz Israël. וילדי ישראל מכינים שרשראות של נייר צבעוניים לתלות בסוכה ולייפותה. C'est très important de laisser faire les enfants qui vont préparer eux-mêmes toutes sortes de kishutim, de décorations pour la soukha. Comme je suis dans le Maseret Shabbat, à la page 137, Amoud Bet, il y a marqué là-bas, Ze'elim vanveu anae itnae lefanav mitzvot. Donc c'est très important, Bezrat Hashem, de décorer cette soukha. Il y a un concours à Jérusalem qui a lieu tous les ans, et ils sont un groupe comme ça à visiter quartier par quartier, toutes les soukottes, et celui qui a la plus belle soukha, par moi j'habitais à l'époque à Armon Nativ, il reçoit un pras, un cadeau. Donc c'est quand même très, très sympathique comme taharout. À l'époque, j'étais à Kiryat Moshe, c'était tout le temps les Perses qui l'emportaient. Mais vraiment, il faut voir ce qu'ils font. Tapis par terre, tapis sur le côté. De très belles photos. Il y en a qui mettent des lustres mamache avec lumière. Il y en a même qui mettent le masgan dans leur soukot. Quelqu'un, il met le masgan dans sa soukha. Je suis jaloux. Bien. Est-ce qu'on peut mettre une petite cuisine avec un petit évier? Ah, excellente question. Peut-on mettre ou pas dans sa soukha une cuisine avec un évier et la poubelle pendant qu'on y est? Pas du tout. Pour la simple et bonne raison, c'est qu'on a dit tout à l'heure que c'est le Kodesh HaKodashim. On ne lave pas les kelim dans la soukha, c'est pas joli. On met pas de poubelle dans la soukha, c'est pas joli. Soukha, elle doit être comme le Kodesh HaKodashim, c'est comme une bête à Knesset. Imaginez maintenant qu'on met ici, Maurice il nous installe l'évier dans la synagogue, on lave les kelim devant le Echal. Il faut savoir que la Gdusha d'une soukha n'est pas moins grande que la Gdusha d'une bête à Knesset. Il y en a qui disent que c'est plus encore. Donc il faut avoir vraiment une conduite parfaite. C'est pas un endroit où on peut se permettre de faire ce qu'on veut, quoi. Comment on a le droit de dormir dedans Parce que la halakha nous dit que comme tu vis chez toi, tu dois vivre dans la soukha. Mais comme tu t'es nettoyé parfaitement de tes fautes, tu as demandé pardon pendant 30 jours, tu as été jugé, tu es sorti de Kippour comme un tzaddik gamour, donc tu peux rentrer dans la soukha puisque tu n'as plus une tâche sur toi. Donc tu peux même dormir là-bas puisque tu es devenu kadosh. You understand? Yes. Yofi. Vous avez un Yeshiva Basuka. Donc, on reviendra sur le Inyan. Il y en a qui disent d'attacher, bien entendu, on n'attache pas sur le srach lui-même, on attache sur les poteaux. Il faudra faire attention de ne pas faire descendre en dessous de 24 cm
ces décorations, sauf sur le côté. Si si c'est sur les pans du mur que tu les attaches, même si elles sont 1 mètre en bas, c'est un des ébailles. D'accord? Alors, pour les Isaër, quand tu as même des espèces de guirlandes comme ça, c'est bien de veiller à ce qu'elles ne descendent pas en dessous de 24 cm du srar. D'accord? C'est mieux. Bezrat Hashem. Une mitzvah que je rajoute de par moi-même, qui est une mitzvah, pour moi en tout cas, des plus importantes. Vous savez qu'on reçoit les Sheva ou Shpizin, c'est-à-dire que, comme on l'expliquera certainement dans les Midrashim, je l'explique dès maintenant, le but de la création de l'homme, c'est de réparer les 7 sphirotes qui sont tombées dans le monde d'Isba, qu'on appelle les sphirotes Tartonot, qui sont Chesed, Avraham, Gevura, Yitzhak, Tiferet, Yaakov, Od Netzach, Moshe et Aaron, Yesod, Yosef, Malchut, David. Donc, on reçoit ces Sheva ou Shpizin. En réalité, chaque soir, on vient réparer une des sphirotes. La première sphira dans le monde, comme c'est marqué dans le Teilim, Chesed, Olam Ibane. Le monde est construit par le Chesed. Donc, il est impératif de faire entrer Avraham Avinu. Comment est-ce que Avraham rentre dans la soukha quand tu invites un pauvre? Donc, c'est bien de s'organiser pour avoir chaque soir un invité. Un invité, bon, que tu l'aimes moins, qu'il soit pas riche, qu'il soit pauvre, peu importe. Mais c'est très important de s'organiser pour avoir ces invités dans la soukha, de prévenir à l'avance, comme moi j'ai déjà fait Baruch Hashem à l'avance. Motzei Shabbat, en général, c'est la communauté qui vient. Le dimanche, c'est ma famille qui vient. Le mardi, c'est ainsi de suite. On aide nos invités pour que Bezrat Hashem, nous puissions dire en l'honneur des Ushpizin, voilà, je t'invite. Alors, les premiers invités, bien entendu, sont ceux qui n'ont pas de soukha. Il faut être intelligent. On n'invite pas des gens qui ont des soukhotes, alors qu'ils pourraient le faire chez eux, et inviter d'autres personnes qui n'ont pas de soukha. Il faut réfléchir. Ouais, mais le temps, lui, je l'aime pas trop, lui, je l'aime bien, mais lui, il a sa soukha, lui, tu l'aimes pas, mais il n'a pas de soukha. Donc, veillez en tout cas à ce que tout le monde puisse faire sa fête dans la soukha. Bezrat Hashem. D'ailleurs, c'est un sujet, on a parlé avec ton épouse pour vous venir me donner une réponse, elle a dit. Parce que tu n'as plus la soukha cette année, Nachon? Bon, tu vas voir, je sais pas. Quoi qu'il advienne, celui qui n'a pas de soukha, Baruch haba, exactement. On fera payer 1 000 € l'entrée, on fera un prix de copain. Ah là 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 là, Bezrat Hashem. Donc, n'oubliez pas ce détail. On ne rentre pas non plus dans la soukha, j'en profite pour le dire maintenant ouvertement, Khofshi. Il est très important de faire un temps d'arrêt quand on rentre dans une soukha. Bon, je ne veux pas rentrer là-dedans. Moi, je fais ça tous les ans, chaque soir, mais c'est long. Imagine, tu dis à quelqu'un qui s'appelle Nir l'Hébreu, le mec se suicide. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un chine ou sa mère? Il ne s'en sent plus. Non, résultat des courses, quand tu rentres dans la soukha n'a pas besoin de mezouza, pour la simple et bonne raison, c'est que la soukha elle-même est une mezouza. C'est l'antre d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand vous rentrez dans la soukha, vous sortez, c'est pas une halakha. Ce que je vous dis, c'est un conseil. Faites comme moi. Chaque fois que je rentre dans la soukha, je pose la main sur l'entrée, j'embrasse, et quand je sors, pareil. Chaque fois, je fais ça. Pourquoi? Pour montrer la chiba. Pour montrer à Dieu qu'on l'aime. Toute la mitzvah de la soukha, c'est l'amour absolu. Ouais. C'est l'amour absolu d'un homme et d'une femme qui se prendraient dans le bras pour s'embrasser. C'est ça la soukha. Soukha, c'est vraiment les bras d'Hachem qui s'ouvrent et nous qui rentrons à l'intérieur, et Béhémet, on s'embrasse. Il y a beaucoup de chiba entre nous, la soukha. C'est pour ça que on doit éviter le maximum de sortir de la soukha. Les Madavardomé, c'est comme si qu'un homme est avec sa femme dans le lit et que toutes les 2 minutes, il se lève, il va faire un truc. Il s'en va, il revient. Il se lève, il va faire un truc. Qu'est-ce que lui dit sa femme à ce moment-là? Tu me donnes rendez-vous, on fait quoi? T'es avec moi? T'es avec qui? La soukha, c'est Shiva Temim avec Dieu. 7 jours, t'es avec Hachem. Donc, si on doit sortir, on sort, on doit faire les courses, on fait les courses. Mais, que ce soit ta soukha ou celle d'une autre personne, tu dois aller, tant que tu es dans une soukha, peu importe laquelle, kasher bien entendu, tu fais la mitzvah. Chaque seconde qui passe dans cette mitzvah, dans cette soukha, c'est un ange blanc qui se crée. C'est une mitzvah ou même, c'est très rare de trouver ça dans la Torah, je crois même que ça n'existe pas. C'est la seule mitzvah où de ne rien faire, mais d'être dans la mitzvah, c'est déjà la mitzvah. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc il y a 3 mitzvot qui sont comme ça, je vous le dis dès maintenant. Dans tout le judaïsme, selon le Gaon de Vilna, il y a 3 mitzvot. Dans tout le judaïsme, où quand tu rentres dedans, c'est elle qui te prend. C'est la soukha, Eretz Israël et le Shabbat. Quand tu es dans Shabbat, et que tu es shomer Shabbat, même si tu fais rien, c'est dommage, parce que tu gaspilles du temps. Tu dois être shomer Shabbat, d'accord? Mais tu es dans Shabbat, tu t'énerves pas, tu n'allumes pas les feux, tu fais pas le minimum. Alors Shabbat, il te prend chaque seconde de ta Shmirat Shabbat, c'est un ange blanc. Eretz Israël, 4 pas, comme c'est marqué dans les Vamot. Oui, tu crées un ange blanc. Chaque fois que tu vis en Israël, tu respires en Israël, tu fais une mitzvah de Yeshuv Eretz Israël. Eze Yofi.
Mais en plus de ça, la souka, c'est pareil. Alors imagine, si tu es dans la souka, en Eretz Israël, pendant Shabbat. Nefesh, ruach veneshama beyachad. C'est le plus beau jour de notre vie. Un davar gadol misé. Il y a une question de notre ami Adam, Adam. Je ne veux pas la poser directement. Adam, vas-y, je t'en prie, tu fais perdre du temps. Adam. Imaginons qu'on se trouve tous dans la souka pendant Sukkot Mhm. et qu'il y a une azaka. Quel est l'endroit le plus sécurisé, le plus sûr en fait, dans notre Sukkot? Dans la Alors, souka ou c'est une question, on court à l'extérieur? c'est une question très dangereuse que tu viens de poser comme question. C'est une question très dangereuse et ce que je vais dire, je vous demande d'éteindre l'appareil, messieurs, si vous écoutez, ou mesdames. Ce que je vais dire peut être considéré comme étant très dangereux. Alors, ma réponse, c'est allez tous vous faire cuire un œuf, car je me tiens responsable de mes propos, tout comme les sages nous l'ont dit. Je tiens à rappeler que, depuis le Kamamdina, que ce soit en Maroc, en Algérie ou en Tunisie, on n'a jamais entendu une tsouka qui a explosé dans l'histoire. Ni on l'a trouvé dans les livres, ni on l'a trouvé dans les événements, ni dans les journaux. Jamais. À l'époque de Rabbi Yaakov Adez, Zecher Tzadik Kadosh Ivracha Yerushalayim, pendant la guerre des 6 jours, en 1967, ils étaient tous dans la souka. Rabbi Yaakov Adez était avec ses élèves dans la souka. Les Hazakot se sont fait retentir. Les Jordaniens étaient en train de bombarder et d'attaquer. Rabbi Yaakov Adez a dit, surtout ne sortez pas de la souka. Surtout ne sortez pas de la souka. Il y a un élève qui a dit, on n'a pas le droit de compter sur le miracle. Il lui a dit, mais tu ne comprends pas. C'est si tu sors que tu comptes sur le miracle. Cet élève de Rabbi Yaakov Adez est sorti de la souka. Avant de rentrer dans le bunker, la bombe a explosé juste à côté, il a perdu sa jambe. Tous ceux qui restent dans la souka n'ont rien à craindre. Il n'y a pas un plus grand bunker qu'une souka qui est cachère dans laquelle je peux rester. Donc, en toute responsabilité, si vous entendez quoi que ce soit, un yotertov il est cher basouka. Alors je sais que c'est anti-logique. C'est pour cela que dans le Zohar HaKadosh, le mot souka a un surnom, on l'appelle Tziladim Hemenuta. L'ombre de la Emouna. Il n'y a pas plus plus grande sécurité au monde que d'être dans les Sukkot. C'est pour ça qu'à chaque fois, les Chachamim me disent que la guerre de Gog et Magog explosera pendant Sukkot. Et pourquoi? Parce qu'il n'y a pas plus mieux, il n'y a pas plus sécurité au monde. Je te donne un exemple. J'en ai un exemple. S'il y a les Hazakot, il y a des bombes, sur qui tu comptes? Sur Hachem. Et si ton père, c'est Hachem, il te prend dans les bras, t'inquiète pas mon fils, tu vas là-bas ou pas? Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure, la Souka, c'est quoi? J'ai dit, tu viens dans mes bras, mon fils. Alors si tu as un pardon, que tu n'as pas d'Emouna, va dans le bunker. Si tu es vraiment Mahamine, dans ce cas précis, c'est pas comme pour les masques. Ah non, moi je mets pas les masques. Ça n'a rien à voir avec ça. L'homme n'a pas le droit de compter sur le miracle. Un homme se doit, quand il va en guerre, de prendre son fusil avec lui, pas avec les télim, Meshir, la malot. Non, on n'est pas dans un livre de comique. Ce que je vous dis, c'est important de le savoir. Il n'y a pas plus bunker qu'une souka. Il n'y a pas quelque chose qui protège plus un homme qu'une souka. Je vous le dis pendant... c'est pas pendant la guerre des 6 jours, excusez-moi. C'était pas pendant la guerre des 6 jours du tout. Il y a une guerre, on va plus bien à Kovadé, c'est les Zakot. Et c'est pas pendant cette guerre-là. L'homme est chané. Il y a eu un bombardement. Ma? Non, ma pitam. L'homme est chané. C'était après Kippour. C'était pas la guerre des 6 jours, c'était la guerre de Kippour, après Kippour. Bekitsour Velaïnian, faut pas sortir de la souka. On reste dans la souka. Non, absolument. Yo, Zaïnian. Maintenant, si la personne a peur, si la personne n'a pas confiance, alors qu'elle aille où elle veut. תשבו שבעת ימים, כל העזרה בישראל ישבו בסוכות, למען ידעו דורותיכם כי בסוכות ישבתם בני ישראל והוציאו אותם מארץ מצרים, אני השם אלוקיכם. Quoi? Bien sûr, on n'a pas besoin de mettre les masques dans la souka. Si, ça oui. Ah. Mhm. Tant que tu restes dans la souka, tu peux tout à fait mettre les masques dans la souka. Un bezebaya. C'est vrai que tu n'as pas des questions moins rasera, toi, que les masques, le chimique et les bombes. Oui, en général, si tout se passe bien, là, depuis tout à l'heure, vous angoissez avec tes bombes et tes machins. Maximum, si c'est dans la souka et que ça explose, tu diras, je me suis éclaté. Bien. Prenons les choses sérieuses. Comment c'était Sukkot en Israël? Bombe. Ketzad mitzvah souka.
Donc la femme allumera les bougies dans la souka Be'ezrat Hashem, si elle le veut, à la condition que ça ne mette pas le feu. La dik nershel yom tov. Ketzad mizat souka ochel shote yashen metayel vedar basouka. Comment est-ce qu'on accomplit le mizat souka? On mange là-bas, on boit là-bas, on dort là-bas, on se promène là-bas si tu veux, on vit là-bas. Ben beyom ben balayla, que ce soit le jour comme la nuit. Kederer shu dar beveto, comme tu vis chez toi, tu vis là-bas. Bish'arimot hashana bechol shivat yemim adam ose et beto aray besukato keva. Le but de la souka est de faire de son appartement où on vit d'habitude toute l'année comme temporaire et la souka comme définitif. Vakoreva osek batora basouka velo yaase devarim bezoim besukot. Donc de faire aucune chose qui soit négative dans la souka. C'est pas un endroit pour jouer, c'est pas un endroit pour faire des bêtises. Nachon. Mais étudier la Torah, comme par exemple de parler de chol dans une souka, c'est pas du tout l'endroit adéquat, du tout. Chez l'eau, yavo l'idée srok v'kalut rosh, c'est pas un endroit où on peut se permettre de parler de football, de politique ou autre chose, même si sauf si la politique bien entendu parle de choses qui sont pour l'intérêt du peuple d'Israël et du Yeshuv Eretz Israël, comme la Aliyah, qu'est-ce qu'on peut faire pour la Aliyah, tant que ce soit des choses qui sont en rapport avec bien entendu le monde de la mitzvah de vivre en Eretz Israël pour nos frères juifs qui devrait arriver d'ici peu de temps, on aime la vie, qu'ils le veuillent ou pas. Be'erev, amen, mamash, je ne sais pas si c'est besoin de le dire. Be'erev hag asukot, shiva asirin v'ma'ala. Tov, lo yochal pat yoter mekabetza, la veille de Sukkot, donc on boit et on dort là-bas. Le Gaon de Vilna a une mahloquette avec la Chassidut dans ce domaine. Vous savez que les Lubavitch ne dorment pas dans la souka. Tandis que nous, les Sfaradim, nous avons une mitzvah impérative de dormir dans la souka. Alors si on ne peut pas dormir au moins le premier soir, qui est le Yom Tov, on s'efforcera pour tout faire, même sur une chaise s'il le faut, pour dormir dans la souka. C'est impératif de dormir au moins le premier soir. Le mieux, c'est de dormir tous les soirs. Le Gaon de Vilna, dans sa biographie, on raconte que juste à l'entrée de la fête de Sukkot, il a été arrêté par les Cosaques et ils l'ont mis en prison. Et ça a duré 3 jours. Et comme il était rentré déjà dans Sukkot, il n'a pas pu accomplir la misère de la souka. Et pendant 3 jours, la nuit, il ne cessait de courir dans sa cellule. Alors, quand il a été libéré, il est arrivé épuisé, il s'est endormi dans la souka. Alors, son élève lui a dit, Gvodarav, comment vous avez fait 3 jours pour dormir en dehors de la souka? Et il a répondu, j'ai couru toute la nuit, je courais pour ne pas m'endormir. 3 nuits de suite, il a comme ça dans cette manche là, pour ne pas dormir en dehors de la souka. Alors imaginez que si le Gaon de Vilna nous dit que c'est tellement grave de ne pas dormir dans la souka qu'à un point où il vient courir la nuit pour ne pas dormir et fermer ses yeux en dehors de la souka, combien nous on se doit de faire attention. Le rabbi de Lubavitch, Zechat Tzadik Kadosh V'Bracha, que son mérite nous protège, ce grand saint, vient dire qu'au contraire on ne dort pas dans la souka. Et sur quoi lui il se base? Sur un verset de la Torah. Il y a marqué là-bas, quand Yaakov nous s'est endormi dans la paracha de Vayetze Yaakov Be'ersheva, quand il est parti de Be'ersheva, il est arrivé à un endroit où la Shekhinah est au-dessus de lui. Quand il s'est réveillé, il a dit Ma Nora Makom Haizeh. Combien est terrible cet endroit. Si j'avais su à Kavana, j'aurais pas dormi ici. Il dit la souka, c'est quand c'est que tu es dans le Kodesh à Kodashim. Est-ce qu'on a le droit de dormir dans une synagogue? Assour. Afilushnat Aray, Assour. On n'a pas le droit de dormir dans une synagogue. Il dit, comment tu peux dormir en souka? Donc lui, il se base sur ce verset-là en disant tu manges là-bas, tu bois là-bas, tu fais ce que tu veux là-bas. Avalishon, l'olishon. C'est la déa du Rabbi de Lubavitch, complètement controversé par le monde sfarad. C'est pour ça que celui qui est de Lubavitch, la ville de Lubavitch, qui est Ashkenaz, qui veut faire cette chita-là, qu'il le fasse. Aval imus faradi, tzarich lishon basouka. Il doit dormir absolument dans la souka, comme l'enseignent tous nos poskim. Tous nos poskim, le Rav Ovadia Yosef, le Rav Ben Abba Shaul, le Rav Yehuda Tzadka, tous les grands de la Torah, le Rav Mordechai Eliyahu, le Ben Ishraï, tout le monde te dit tu dois dormir dans la souka, c'est impératif. Au contraire, tu dois tout faire pour rester le maximum dans la souka, jour comme nuit. Et si vraiment tu es Lubavitch Farad, alors tu n'as qu'à étudier toutes les nuits, tu es dans la souka et tu es réveillé. Comme ça, tu as fait tous les problèmes. Tu as réglé tous les problèmes. בסדר? מה? זהו, זה העניין. ועל מה הגאון מווילנה מחזיק? כאילו על איזה... הלכה, זה הלכה פסוקה. כן? הלכה פסוקה, c'est marqué là-bas noir sur blanc, on doit dormir dans la souka. בסדר? Et c'est ce qu'il dit ici. Ochel, Yashen basouka. On peut même aller avec son épouse dans la souka, à la condition où, bien entendu, on est complètement couvert, qu'il est accouché d'Israël. Même mitzvah, sa femme, elle vient du mikvé, il dort avec sa femme dans la souka. J'ai des amis qui ont, Baruch Hashem, une très très grande mirpeset,
Ils ont une souka qui fait, je crois, 20 mètres, 40 mètres, 30 mètres carrés. Ils ont fait leur chambre, ils ont fait un tissu fermé, machin, un truc de fou, quoi. Une chambre à coucher dans la souka. Et il dort là-bas avec son épouse, grâce à Dieu. Par contre, la frapper dans la souka, non. À la maison, ça se discute. C'est les relous. Chazve Shalom, un homme qui frappe sa femme, d'abord c'est un rachat, faut le savoir, et de qui plus est, cet homme-là est nidouille. Ça veut dire qu'il peut être certain que après sa mort, s'il n'a pas fait de tchouva, demander pardon à sa femme de tout son cœur, il sera jeté, expulsé entre le ciel et la terre, jusqu'à ce que sa femme le pardonne. D'accord? Donc maintenant qu'on ne frappe pas sa femme, Chazve Khalila. Mais je parle rapport avec notre sujet d'aujourd'hui. Quoique. Berev Haga Sukkot. La veille de Sukkot, Bisha'a, Sirit, Mamala, on ne mange pas en dehors de la souka. Alors bien sûr, là je fais une parenthèse, que pourrions-nous manger en dehors de la souka? Ce qu'on verra. Lo yochal pat kabetza, kede sheyochal echol beteavon, et akazait pat, shechayav balayla rishon sel Sukkot, on est obligé de manger le pain de Sukkot au minimum, kazaït, kabetza de pain. Yesh machayim bezeh, mechatzot hayom, à partir de la moitié de la journée. Donc Sukkot ça tombe mercredi soir. À partir de mercredi, vers midi et demi à peu près, chatzot hayom, il en moins le quart. Eh bien déjà, on mange plus de pain, on peut manger des fruits pour avoir du ta'avon, de l'appétit pour manger le soir dans la souka, car je rappelle que il y a une mitzvah qui est l'âme de toute la mitzvah des fêtes juives, particulièrement de Sukkot, c'est la simcha. On doit être absolument heureux pendant ces jours-là. Alors même si tu as des factures à payer et que tu as la banque sur le dos, que tu sois heureux ou que tu pleures, ça ne changera pas le numéro de la facture. Donc au moins, sois heureux. D'accord? Comme on dit, paye content. Vous voulez après. Hein? Vous voulez facture après. Ou tu donnes à ton beau-père, tu es tranquille. Bien. Belel Chag Sukkot, la Filat Arvit, Mekachim ala Yain Besuka. On fait le kiddush, donc on rentre dans la souka. Avant de rentrer, d'abord on reçoit le Shpiz Rishon Avram Avinu. Et ensuite on fait le kiddush. C'est derrière un kiddush, Yain, kiddush Hayom. Lishev Basuka. Ensuite, une fois qu'on a fait le kiddush, on dit Baruch Ata Hashem et le Lishev Basuka. Vachakar la bracha de Sheikh Hayanu. Birkat Sheikhenu chozeret à la kiddush Hayom, c'est une mitzvah Sukkah. Donc, pourquoi on dit Shechayanu? D'abord pour la mitzvah d'être arrivé à Sukkot et pour la mitzvah d'être assis dans la Sukkah. D'accord? Belel Yom Sheni Shel Galuyot, pareil, donc ceux qui sont en France ou ailleurs. Bakidu Shechayanu, Achakar Lishev Basuka. Donc là-bas, ils feront bien entendu, comme on vient de dire. Birkat Sheikhenu, Ena Chozeret Ela Al, Akidushat Ayom Bilvad, et ils diront Sheikhenu pour le jour seulement. Mais pas pour le fait d'être assis dans la Sukkah, puisqu'il avait fait la veille. Nachon Achatchela Shelo Le Kadesh Al Tzet Akochavim. On ne commencera pas le kiddush jusqu'à ce que quand les étoiles seront sorties. Et s'il n'a pas pu avant parce que ça rentre trop tard, les enfants sont fatigués, alors au moins, il pourra, faut qu'il a fait Arvid bien entendu, dire de manger du pain au moins à la sortie des étoiles. Là-bas, Bezrat Hashem, donc de continuer sa séouda, de manger du pain après Tzedek Kochavim. Comme on a précisé, Mizvat Asmin la Torah lechol besuka kazeit pat balayla rishon shel chag v'tzarich lechoven bo b'achila kodem. Donc, avant de manger le pain, kazeit de pain, 27 grammes de pain dans la souka, il faut accomplir la mitzvah dans cette tête de manger la séouda le premier jour dans la souka. Il y a une mitzvah de manger du pain, tout comme nous allons de manger les matzot. Ouais. Jou yoshev v'souka zechel anene kavod. Alors, quels sont les mitzvot qu'on doit se rappeler quand on s'assoit dans la souka al pi halacha? Aleph. Que la souka vient nous rappeler les Hanane Kavod, c'est-à-dire les nuées de gloire qui nous accompagnaient dans le désert, quand on est sorti d'Égypte. Bet, la sortie d'Égypte elle-même. D'accord? Mais quand même, mitzvat, assez, ba'achila, d'accomplir la mitzvah de la Torah, de faire la séouda dans la souka. B'de'avad, kol shelo, shekiven, mais quand même, mitzvat, assez, ba'achilato, yatzeh dechova. Il faut manger son pain en 4 minutes et demie ou 7 minutes et demie maximum. Mais par contre, on ne pourra pas accomplir la mitzvah à travers 27 grammes de mésonotes. Par le moment où tu manges du pain dans les 6 jours qui resteront, bien entendu, tu feras aussi la bracha de l'Eshev Basuka. Aval pachot mirakot basar dagim betzim orez. Tant que ce n'est pas cela, tu ne peux pas dire la bracha de l'Eshev Basuka. Tu veux manger, par exemple, du poisson, des œufs,
prends ton petit déjeuner. Il est évident que tu diras pas l'échev basouka. Yachol yachol chutz la souka. Minadine, tu peux même le manger en dehors de la souka, car seul le pain et les mezonot à un certain degré peuvent être mangés uniquement dans la souka. Va'afilu keva seudato alehem, même si tu veux dire il a fixé seuda dessus. Imirse lechol basouka, tavalav beracha. Si vous mangez à la souka, tavalav beracha. Bilvat shelo yevarer l'échev basouka. Juste qu'il dira pas la bénédiction l'échev basouka. En général, les gens qui sont meilleurs de Mahmirim, ils font rien en dehors de la souka, même pas boire en dehors de la souka, même si c'est permis complètement min adin. Je finis avec cette halakha-là pour aujourd'hui, on continuera plus tard. Ugot yoter mishur kabetza. Maintenant, si je dois manger des gâteaux au-delà de 54 grammes, hayab lechol basouka. Donc, si je dois manger maintenant 2 pains au chocolat, je suis obligé de manger la souka. Velo yivarech l'échev basouka. Je dirai pas la bénédiction. Vim kove asouda lehem leochol kshur arba betim. Maintenant, si je dois manger 215 grammes de mezonot, mais attention, je compte fixer ma souda dessus, c'est-à-dire je vais manger ça, c'est ma souda. Hayab benetilat yadayim, bien entendu. Vegam ken, birkat hamazon, ve'lechev basouka. Même si c'est du mezonot. À partir de 215 grammes de pain, si je compte fixer ma souda dessus, mon repas dessus. C'est pareil pour les 5 céréales. Itriot, kayotse bazeh, hayab besukot. Si je compte manger un gros plat de pâtes, d'accord? Par exemple, 215 grammes. Varer kodam achila lishev basuka, varer mezonot achila vala mechia. Alors ici, il dit, non, il donne même pas la mesure, c'est bizarre. Il dit, Bichlal, il veut manger un plat de pâtes. Bon, le plat de pâtes, ça vient des 5 céréales. On est bien d'accord. Mais tu comptes manger que cela. D'accord? Et tu vas fixer ton repas dessus. Il dit, tu fais la bracha de Morem et Mezonot, les chefs Basuka. D'abord, Morem et Mezonot et à la Mechia, à la Kalkala. Je revérifierai cette halakha parce qu'ici, il n'est pas complet. Maïm te chalav ou shara mashkot, un tzchim tsuka, le thé, le café, toutes sortes de boissons, il n'y a pas besoin de tsuka, va machmir alatzmo, gambezet tavola biracha. Celui qui peut éviter. Arrêtez, mais je suis baf tavola biracha, comme on va le verre de Shabasuka, bien sûr, il ne fera pas la bracha de Shabasuka. Même ça, cela assure les hommes kulum michut sasuka. Maintenant, en pleine Séouda, tu ne peux rien goûter en dehors de la souka, puisque tu as commencé là-bas, tu ne peux pas finir en dehors de la souka, quoi que ce soit, même si c'est des choses qui sont permises en dehors de la souka pendant les 7 jours. Maintenant, tu veux boire un verre d'eau, tu sors dehors pour fumer une cigarette, tu ne peux pas boire ton verre d'eau à l'extérieur, puisque tu as commencé ta Séouda. Donc, pas boire à l'extérieur de la souka. Maintenant, le mec, il sort, il a mangé quelque chose, du poisson. Il sort, mais c'est déjà dans sa bouche, il l'a mis dans sa bouche avant de sortir de la souka. Il ne doit pas l'avaler en dehors de la souka. Jusqu'à ce point-là. Et on finit juste avec ça, ça vous dérange pas une dernière halakha? Ok. Il y en a qui font d'abord les chefs souka et ensuite ils disent amotzi lechem minaret. Levarcho ben birkat netilat yadayim li birkat amotzi. Kodem sheishev aliyah shulchan. Donc c'est comme ça qu'on le fait en général. Les chefs Basuka, Varka Motzi Lechem Minaret. D'abord, tu fais les chefs Basuka, tu fais Netilat Yadayim. Ensuite, tu dis la bracha de les chefs Basuka et ensuite, tu dis Motzi Lechem Minaret. Il y en a qui font le contraire. Hein? Il n'y a aucun F-sec. Si tu t'es essuyé les mains, bien essuyé les mains, tu dis la bracha de Netilat Yadayim, il n'y a aucun F-sec. Aucun F-sec. D'accord? C'est le meilleur seder. Il y en a qui font le contraire. Ah, ben, le meilleur seder, c'est celui que nous venons de définir maintenant. Baruch Adonai Elohim. Amen. Amen. Le premier jour, on fait Shichianu. Oui. Shichianu après les chefs Basuka ou... Ce qu'on a dit tout à l'heure, oui. Ok.